Russia tries to seek concessions through the barrel of the gun. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность. Pour les interpréter, il faut bien voir qu'elles ont eu lieu à la veille d'un entretien de 2 heures en vidéoconférence entre Poutine et Biden. Quand il y a un Conseil européen où la question de l'Ukraine est traitée, à chaque fois, la tension monte. Et la tension monte des deux côtés. En avril dernier, il y avait à la fois les manœuvres de l'OTAN Defender 21 et en même temps des manœuvres russes. Cette fois-ci, c'est un peu différent, à vrai dire. Ce ne sont pas des manœuvres. C'est une lente montée en puissance des troupes russes à 50 ou 100 kilomètres de la frontière ukrainienne. Инфраструктура НАТО неизбежно приближалась к нашим границам. И теперь мы видим комплексы противоракетной обороны с МК-41 в Польше и в Румынии. У нас есть все основания полагать, что то же самое произойдет и в случае принятия Украины в НАТО. L'Ukraine était un peu considérée par l'URSS comme appartenant clairement à l'ère russophone, slave, russe. Donc, il y a un côté profondément émotionnel dans la relation de la Russie à l'Ukraine, et il est clair que la Russie a du mal à accepter que l'Ukraine bascule dans le camp occidental. La Russie insiste sur le fait que c'est une guerre civile, on pourrait dire même presque fratricide, c'est-à-dire entre personnes qui sont citoyens ukrainiens. Et ça, c'est une réalité. On a de deux côtés de la ligne de contact des Ukrainiens qui effectivement combattent les uns contre les autres. On a même des histoires de familles déchirées de ce point de vue-là. Mais mettre l'accent sur la guerre civile, c'est comme si ça laissait supposer que les origines du conflit ne résident que dans un désaccord interne. Si l'Ukraine était membre de l'OTAN, en quelque sorte, l'Ukraine aurait été protégée par les membres aujourd'hui de l'OTAN. C'est un point important puisque les interventions russes en Ukraine sont justement destinées à empêcher l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN. Donc on peut dire que c'est une sorte de cercle vicieux.